Bonjour, bienvenue sur la chaîne des loisirs créatifs de Rebelle. Aujourd'hui, blabla et broderie sur la toile de la petite sorcière et à la fin du vidéo, je vais vous mettre le tirage du nombre de points pour cette semaine. Donc, pour la semaine à venir plutôt. Cette toile-là, vous l'avez déjà vue, la petite sorcière. C'est une 14 CT, 50 par 50, 50 couleurs avec des mélanges. Elle a 31 couleurs pleines, puis 19 couleurs de mélange. Et on va regarder, je travaillais le coin où il y avait les bougies. Fait que je n'ai pas retouché à cette toile-là depuis le Watabi's Mania. Fait que je vais la prendre. C'était une de celles que je devais faire un nombre de points dessus que j'ai pas fait encore. Je vais vous la montrer dans le bon sens pour commencer. Je pense que je vais devoir me reculer. Est-ce que je peux? Ah, comme ça. Bon. Vous voyez le petit coin que j'ai fait, qui est quand même une couple de centaines de points. Si je ne me trompe pas, c'est 6 ou 800 points. Et si je vous montre, elle est magnifique jusqu'en bas. Ouais, très jolie. Très, très, très jolie. Moi, dans un coin là, qui est plus confetti. Ben, pas confetti, mais qui n'a pas beaucoup de points. C'est 4-5 points d'une couleur, 4-5 points de l'autre, autour de la lumière. Là. Ben, il y a une autre lumière ici. Ben, bougie ou lumière, là, ici. Fait qu'il y a souvent les couleurs aux deux endroits. Fait que ça me permet que, comme là, j'ai fini mon fil complètement là, à l'autre endroit. Fait que la couleur que je vais faire, c'est les petits points mauves qui se trouvent être la couleur 41. Qui est un mélange de 823 et de 310. Donc, ça va être foncé, c'est sûr. 41. C'est sur la plaquette. Je m'excuse, j'avais mon aiguille dans la bouche. Je ne pouvais pas parler. Fait qu'on voit bien. Puis, il y en a beaucoup à faire de ce mélange-là. Fait que c'est le fond beaucoup. Moi, le fond, j'aime ça avec des grandes aiguillées. Comme ça couvre. On va faire les quelques petits points qu'il y a dans la zone. Puis on va s'en aller vers ici, commencer à faire les petits points dans la zone bloc. Parce qu'il y en a un petit peu ici, un petit peu ici en dessous, dans le haut. Puis après ça, ça va... je me trompe de couleur. J'ai pris lequel? Le fil bleu ou le noir? J'ai pris le bleu. Fait que c'est ça, fait que je vais faire les petits points isolés. Ben, isolés, il y a 2-3 points à chaque endroit. Je vais faire ceux-là, après ça, je vais m'en aller vers la zone bloc. Fait que mes points isolés vont être faits. Mes trous vont être fermés ici. Fait que ma case va être complètement fermée. Fait que... Je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Ici, il fait... c'est gris. C'est gris. Il ne pleut pas. Il a plu tout à l'heure, mais là, il ne pleut pas. Rebelle, il fait des gros soupirs. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je ne sais jamais quand il fait des bruits, si vous l'entendez ou pas. Je vais prendre... Ah non, c'est correct, c'est de la même longueur. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait pas mal de diamond painting. Fait que là, pour essayer de... J'avais beaucoup de cases en retard. Je rattrape pas mal. Fait que là, je vais me lancer plus sur mon point de croix pour le reste de la journée. Comme d'habitude, ménager point de croix. Bon, les petits points qui étaient isolés, il y en avait 2 ici. On va faire les petits isolés, puis après ça, on va partir. Voilà. Ça fait quand même une bonne aiguille. Là. Les longueurs sont bonnes. Fait que pour faire... Je sais
passer tout droit, bien entendu. J'espère que vous allez bien, qu'on est rendu à la moitié du mois, même et plus. On est rendu le 19. On est rendu plus que la moitié du mois. Je ne passerai pas la journée à passer dans le trou tout droit, là, mais je ne fais pas exprès. Là. Je ne sais pas pourquoi je le tiens mal en dessous, puis je l'échappe. Pour être bonne. Fait que là, ouais, on est déjà rendu le 19 juin. Demain, c'est la fête de mon papa qui va avoir 89 ans. Vous voyez pas super, mais il y a juste 2 points à faire. Après ça, je vais m'installer pour que vous puissiez voir. Je sais que des fois, vous voyez pas trop bien. Là. Je fais pas exprès. Je regarde pourtant, puis au fur et à mesure, puis quand je regarde, on voit, puis il y a une vidéo que je me suis rendu compte que ça arrivait souvent que vous me perdiez de vue. Là. Je m'excuse. Je fais pas exprès. Hein. Hein, il est solide. Après ça, on va aller faire les petits points plus hauts. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros bougonneux? Tu bougonnes, mon gros garçon? Je suis pas allée marcher beaucoup avec hier. J'ai essayé d'aller faire une plus longue marche aujourd'hui. Je vais essayer de me rendre à la petite épicerie proche de chez moi. Avec un sac à dos, puis ramener mes choses avec un sac à dos. Les ciseaux, je dois en avoir sorti. Je vais prendre un petit coup de fil. Comme qu'il y a dans les kits. Et ça, je pense que je vais essayer de me rendre à l'épicerie, puis d'aller faire l'épicerie, de revenir avec l'épicerie sur le dos. Donc, ça me fait faire un autre genre d'exercice. Il y a la marche, mais pour venir chez moi, il faut monter quand même une bonne côte. Fait qu'avec le poids du sac à dos, avec des choses dedans, ben ça va faire un gros exercice de... Ici, on en a 3. Il faut faire attention. Il y a des petits points, des points-virgules, mais ils ne sont pas de la même couleur. On les distingue quand même bien. Moi qui ne vois pas grand-chose, je les distingue très bien. On voit là, les 3 petits points là, puis les autres, c'est des points-virgules. On voit vraiment bien. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir. On va fermer la croix tout de suite. On va aller faire les 2 autres petits points. On va couper le fil. Fait que c'est ça. Fait que je vais peut-être faire ça, aller à l'épicerie comme ça. Ça va me faire un autre... ça va me faire une petite marche, mais avec du poids sur le dos. Fait que monter la côte avec le sac à dos. Ça va être un bon exercice. Pas en temps, mais en effort. C'est ça, hier, je vous parlais de Québec-Compostelle. J'aimerais tellement faire... Tu sais, le vrai Compostelle, c'est sûr que c'est un rêve, mais bon, est-ce que j'aurai les sous un jour pour le faire? Je ne sais pas. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. On ne sait jamais dans la vie. Mais Québec-Compostelle, ben, c'est plus à ma portée. Puis, j'aimerais vraiment le faire. Mais là, il fait pas beau dans ce temps-ci. Fait qu'on dirait que ça me motive pas à marcher ben même. Puis depuis que je me suis fait mal, on dirait que je suis comme peureuse un peu. Je fais des plus petites distances, mais là, il faut que je recommence à faire des marches un peu plus longues.
on me dit que quand on... Je pense que je pourrais le monter là. Tant qu'à le couper, je pense que ça va revenir... même gaspiller de fil. Je vais le passer en dessous des autres. C'est ça. Qu'est-ce que je disais? En tout cas, j'aimerais ça faire Québec-Compostelle, mais ça va être l'organisation. Puis là, ben, j'essaie de m'entraîner tranquillement. Oui, oui, c'est ça. On m'a dit, quelqu'un qui était en train de recommencer à se mettre en forme et tout, que les augmentations qu'on devrait faire pour la mise en forme, c'est environ 10% du kilométrage maximum à chaque fois. Moi, je suis partie de... J'ai fait... Mon maximum, c'était 6, puis j'étais allée faire un 12 km. Fait que c'est sûr que ça a demandé. Est-ce que ça a été si pire? Non, parce que je pense que je l'ai bien fait. J'ai fait avec des pauses, j'ai fait avec... j'ai fait de la bonne façon. Puis j'ai vraiment apprécié ce moment-là, ce 12 km-là, que je pensais peut-être pas être capable de faire. Mais ça s'est super bien fait. Même si j'avais le vent dans le visage, que c'était pas chaud. Fait que là, aujourd'hui, je vais probablement faire ça. Aller à l'épicerie, ça veut dire que je vais faire à peu près un 4 km. Plus, si on compte que c'est un entraînement avec du poids sur le dos, ça va être correct. 4 km. D'habitude, je fais 4-5 km. Là, je suis revenue à ça. Mais je dois avouer que les dernières journées, j'ai procrastiné un petit peu. J'en ai fait moins. J'en ai fait à tous les jours, mais j'en ai fait quand même moins. Fait que, des fois, c'est niaiseux. C'est juste de prendre le temps de s'habiller pour partir. Attacher les souliers, mettre le manteau, préparer les choses pour Rebelle, le préparer lui, me préparer moi. Puis là, ça me tente plus. Mais c'est ça, c'est vraiment juste de se donner le coup de pied à bonne place, là. Puis de se motiver avec les bons arguments pour... Si je veux un jour faire au moins Québec-Compostelle, ben, il faut que je sois au moins capable de marcher des bonnes distances. Puis, tu sais, l'avantage en le faisant là, c'est que mon mari est en congé. Ben, s'il y a quelque chose, ben, je peux l'appeler puis il va venir me chercher. Fait que... c'est ça. Mais c'est ça, le défi, c'est de le faire, comme je disais hier avec Robert, c'est de le faire avec être à des endroits que lui est accepté. Mais en fait, il est supposé être accepté partout, mais c'est ça. Les raisons sont bonnes pour pas l'accepter. Fait que... Mais c'est pas grave, je vais trouver une façon, éventuellement un jour, une ressource, un groupe qui vont être prêts à ouvrir leur horizon puis à faire fi de que j'aie un chien d'assistance puis qui vont accepter que je fasse partie de l'aventure. Je pense bien qu'un jour, je vais trouver un groupe qui va être assez...
qui va être prêt à vivre ça, là, je veux dire ça comme ça, à le vivre de façon autrement. Tu sais, dans le fond, le rebelle, c'est moi qui s'en occupe, là, c'est personne d'autre qui peut s'en occuper. Fait que, tu sais, je vais prendre ma douche, il rentre dans la salle de bain, il est tout le temps avec moi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de les autres vont devoir s'en occuper pendant que moi, non, il est tout le temps avec moi. Tout le temps, 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 tout le temps. Fait que c'est moi qui vais s'en occuper. À moins que je tomberais gravement malade, puis là, ben, c'est pas grave, c'est pas pareil, là, mais sinon, c'est moi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait soit Québec-Compostelle ou Compostelle, celui qui commence en France, celui qui commence au Portugal. Je sais pas si vous l'avez déjà fait un bout. Comme il y a plusieurs personnes de l'Europe, il y a peut-être des gens qui l'ont déjà fait. Ah, c'est le poil de rebelle, Seigneur. Tout c'est un fil. Je tire mon fil, puis je dis c'est du poil à rebelle. Ça me décourageait si c'était aussi gros ça. Là. Puis il faut acheter l'équipement aussi, tu sais, les vêtements adaptés, le sac à dos pour pas, tu sais, pour avoir le moins de poids possible à traîner. Fait que, tu sais, moi, j'ai aucun. Comme je faisais pas de randonnée, ben, j'ai pas d'équipement, à part que j'avais des souliers de randonnée parce que je les avais reçus en cadeau de ma nièce. J'avais J'avais commencé à faire de la randonnée montagne avec les enfants, mais on a fait une ou deux fois, puis on n'est jamais retourné. Fait que mes souliers me font toujours. Fait que je peux utiliser ces souliers-là pour... j'ai des bonnes chaussures pour commencer, mais c'est sûr que le reste de mes vêtements, c'est pas adapté. Mais c'est pas grave. Avec le temps, tranquillement, je vais m'acheter les vêtements qu'il faut. Ce qui est recommandé, c'est en laine mérino. Fait que c'est pas donné, mais bon. En m'équipant tranquillement, ça va paraître moins. Puis on pourrait peut-être se rapprocher un petit peu. C'est ça. Un petit peu beaucoup. On était vraiment plus loin que ça.
Est-ce que c'est fou? Peut-être. Peut-être un peu exagéré. Hein. Voilà. Peut-être mieux comme ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup de choses à penser. Puis je pensais sincèrement que les organismes, il y aurait comme plus un... Je leur ai écrit, j'ai pas eu de retour. En tout cas, ils ont peut-être juste pas eu le temps. Là. Je suis pas toute seule. Mais ça doit faire plus qu'une... Ben, ça fait une semaine que je leur ai écrit, peut-être. Ouais. Mais bon. Je vais peut-être devoir m'organiser tout seul pour le vivre. Puis pas me fier à eux. Mais là, ça veut dire que les hébergements vont être très dispendieux. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse vraiment dans une période de basse saison, mais quand même que les choses sont pas... Parce que chez nous, parfois, ça ferme pour la période hivernale. Fait qu'il va falloir que que je regarde s'il y a des gîtes ou des places que je pourrais aller, que j'appelle si Rebelle est accepté, que je fasse cette démarche-là de place en place, tout pour le trajet que je vais choisir de faire. Fait que... c'est ça. Fait que si ça coûte plus cher, ben, je vais peut-être devoir comme soit rallonger le nombre de kilomètres que je vais faire entre chaque distance pour sauver peut-être au bout de la ligne un coucher ou juste faire une plus petite distance avec 2 couchers, mettons. Fait que ça va faire une mini-expérience de 3 jours. Là. C'est pas comme ça que j'aimerais le vivre, mais il faut que je le vive selon mes moyens aussi. Là. Fait que, les moyens financiers, je veux dire, ça coûte 300$ par nuit pour dormir. Après 2 nuits, je vais avoir fait une méchante dépense. Ça, fait que c'est pas des dépenses courantes du quotidien. Là, fait que... c'est ça, fait que ça me pensez bien, mais si je passe dans une période, si je le fais dans une période comme plus avant la période touristique de l'été ou après, à l'automne, ben c'est sûr que les prix devraient être moins élevés. Je peux choisir, tu sais, c'est ça, tu sais, j'aurais bien voulu partir de chez nous pour partir faire mon périple. Mais les hébergements sont très éloignés les uns des autres, fait que je suis premièrement pas certaine qu'ils vont accepter Rebelle et deuxièmement, ça me ferait faire vraiment des grosses distances, fait que je sais pas si mon corps serait capable. Fait que je pourrais demander à mon mari je préfère un bout en auto. Mon mari viendrait me porter. Puis là, je partirais de plus loin où il y a plus d'hébergements rapprochés. Puis je ferais ma distance.
Parce que dans le Québec-Compostelle, ce que j'ai entendu parler, c'est que la partie la plus comme difficile à faire, c'est celle de la Gaspésie. Parce qu'il y a beaucoup de vallées-montagnes, avec beaucoup de descentes et de montées à faire. Puis, ben, moi, j'habite en Gaspésie. Fait que si je pars de chez nous, je pars dans le bout le plus difficile du trajet. Fait que c'est... Est-ce que c'est une formule gagnante de partir dans le trajet le plus difficile? Pas sûr. Si je m'en vais dans un bout où c'est moins difficile, ben il y a peut-être plus d'hébergement par chez nous. Les villages sont éloignés, fait que il y a souvent plusieurs kilomètres qui séparent deux villages. Fait que j'ai hâte de voir. Je fais mon petit vidéo de... Mon petit vidéo du vendredi avec le tirage de points, du nombre de points pour la semaine à venir. Puis après ça, je pense que je vais me préparer pour aller marcher. Je vais manger un petit quelque chose, puis je vais préparer mon sac pour aller avec mon chien. Puis des fois, Rebelle, ça y tente, puis des fois, ça y tente pas. Fait que ça aussi, il faut que je prévoie, tu sais, toute sa nourriture pour le trajet. Et c'est niaiseux, c'est la nourriture, c'est les sacs à caca, c'est du poids de plus. Là. Fait que soit que j'achète un sac qui peut porter, s'il tolère, qui peut porter ses choses à lui, ce qui m'enlèverait du poids à moi. Sinon, ben, je vais partir assez léger, mais pleine de trucs pour Rebelle. Fait que... J'ai en train de penser qu'il faudrait quasiment que je fasse le trajet en auto avec. Puis que j'aille faire les réservations en personne avec Rebelle. C'est 100 km en auto, c'est pas si pire. Là. Tu fais ça, puis après ça, c'est pas trop long. Pour vraiment me valider avec les propriétaires, puis que j'avais pas de problème. Puis les endroits qui accepteraient, je pourrais même laisser une petite boîte avec la nourriture que j'ai besoin Rebelle pour 2 jours. Fait que ça me ferait peut-être... ça peut-être une façon d'emmener moins de poids si déjà c'est rendu aux hébergements. S'ils acceptent, bien entendu. Effectivement, je m'entraîne, mais il faut que j'entraîne mon chien aussi à marcher autant. Fait que c'est tout un défi. C'est de l'organisation. Tu peux pas partir sur un coup de tête. Ben, tu peux toujours, là, mais d'après moi, ça serait difficile de trouver des places pour aller coucher et tout. Fait que... Pourquoi? Je voulais vous dire merci en finissant cette vidéo-là parce qu'on est sur la fin. Je voulais vous dire merci. Merci d'être là et de me supporter. Merci pour vos commentaires qui
qui m'aident à avancer souvent, que ce soit des conseils ou des fois c'est du réconfort, des fois c'est du support, des fois c'est du partage de connaissances. Merci beaucoup pour tout. Merci pour les abonnés qui sont là pour me, me, me supporter et faire que mon aventure de youtubeuse soit une belle aventure. C'est sûr que je montre beaucoup de points comptés dans ce temps-ci, pas estampillés, parce que j'en ai plusieurs que je fais. Avec le What a Biz Mania, j'en ai parti plusieurs. Mais ça va finir par s'équilibrer. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes que je fais pas d'estampés, puis je fais juste du point compté. Il y a des périodes, mais je fais toujours au moins un peu des deux. Mais des fois, c'est plus un, plus l'autre. Ça varie par période. C'est sûr que pour moi, quand je fais des vidéos, c'est plus difficile de faire des vidéos en points comptés qu'en points estampés parce que de parler, de compter, puis de broder en même temps, ça me demande un bon exercice. Fait que je le fais, là, mais c'est plus difficile pour moi. Il faut que je choisisse mes journées pour le faire. Surtout que la plupart de mes points comptés que j'ai, c'est des patrons papier. Fait qu'il faut suivre sur le patron papier en même temps. Plusieurs youtubeuses vous le diront que quand on a des patrons papier, c'est un peu plus long, parfois. En tout cas, pour plusieurs, c'est plus long. Fait que de lâcher le papier, de parler d'un autre sujet, puis de compter en même temps, puis de se retrouver sur la feuille, puis sur la toile, ça en fait beaucoup pour un petit cerveau. Puis, en tout cas, pour le mien. Bref, je vais en faire d'autres, c'est sûr, parce que j'en fais presque à tous les jours du point compté. Mais c'est juste que il faut que je choisisse la bonne journée pour vous le filmer. C'est tout. Fait que là, je vais finir cette grande aiguillée-là. Puis, après, ça va être le dîner. Ouch! Je me suis piquée dans le dos. Après ça, ça va être le dîner. Après ça, ça va être probablement la marche. J'ai fini mon carré de points de diamond painting. Un des carrés que je voulais faire. Fait que je sais pas si je vais en débuter un autre aujourd'hui ou pas. Pour moi, c'était un objectif atteint pour aujourd'hui. Fait que j'essaie de peut-être que je vais attendre d'avoir atteint d'autres objectifs sur d'autres choses avant de continuer. Je sais pas. Parce que mon point de croix, il faut que je donne un petit peu plus d'amour. Le temps que je mets à une place, je le mets pas à l'autre. Le temps que je vais marcher, ben je suis pas en train de diamanter ou tout. Le temps que je fais le ménage, ben comme tout le monde, je suis pas en train de faire du loisir créatif. Fait que on peut pas faire juste ça. Même quand on n'est pas au travail. Fait que je vais vous laisser. J'ai pas mal fait les remerciements que je voulais. Je suis rendue à 180 abonnés. C'est quand même très, très, très impressionnant pour la fille qui pensait avoir à peine 10 personnes. Fait que je vous remercie tous et chacun. Et je vous dis, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous souhaite de belles petites croix. Bye. Oups. Maintenant, on va faire le tirage du nombre de points pour cette semaine. Je vais regarder, j'ai mon curseur et voilà.
Donc, c'est 150 points pour cette semaine pour l'étoile Wattebis. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.